Alléluia. Alléluia. Bon, j'ai dit, on n'a qu'à acclamer Dieu. Amen. 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 Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est le véritable Dieu. Il faut que tu le saches. On ne peut pas discuter de ça avec toi. Que ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant, ton Dieu est le véritable. Ça, il faut que ce soit inscrit en nous. Les réalités peuvent te faire croire autre chose. Mais ce principe actif doit être en toi. Ça va t'aider à surmonter les réalités. Parce que parfois, les réalités sont tellement apparentes qu'on a comme l'impression que c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Le vrai, c'est Yeshua HaMashiach. C'est ton Dieu. J'ai dit, acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis dans la joie. Et je prie que ma joie puisse vous contaminer. Je suis dans la joie parce que Dieu nous a donné la vie. C'est ça ma plus grande joie. Je suis dans la joie parce que j'ai ma liberté en Jésus. Je suis dans la joie parce que Christ est en moi et je suis avec Christ. Voici ce qui fait ma joie. Je ne sais pas ce qui fait ta joie. Mais je voudrais ce matin, au travers de ce que nous allons partager, n'est-ce pas, te permettre aussi de découvrir qu'il y a la joie en Christ. Amen. Ce matin, je voudrais parler d'un thème. La Bible dit que quand Moïse, après avoir fui l'Égypte, il s'est retrouvé dans le désert, il s'est retrouvé chez quelqu'un qu'on appelle Jéthro. La Bible dit, le jour où Dieu s'est révélé à lui, à partir d'un buisson ardent, et puis ils ont fini de communiquer, Dieu donc dit à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3, au verset 14, dans leur causerie, Moïse pose une question à Dieu. Il dit, mais tu m'envoies là pour aller vers Pharaon. Bon, toi-même tu sais que moi-même je ne te connais pas bien. C'est vrai que mes pères m'ont dit que tu es leur Dieu, que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Ça, je sais ça. Moi-même, je récite ça. Mais en fait, celui dont tu me parles, on l'appelle Pharaon. Et tu dis d'aller lui parler. Et tu me dis aussi de parler aux enfants d'Israël. Bon, si je vais vers eux, comment je vais te présenter devant les enfants d'Israël? Que veux-tu que je dise de toi ou quel nom dois-je donner te concernant? Alléluia. Ce matin, donc, nous allons ensemble, au travers de ce passage, voir ensemble cette nourriture spirituelle que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'espère que cela va nous donner de nous sentir bien. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Adonai, nous te bénissons ce matin. Nous sommes des hommes et nous sommes limités.
Mais si toi, tu nous capacites, nous ferons des exploits avec toi. Je prie donc ce matin, Père, que tu me capacites, afin que par mon canal, tu parles à ton peuple et que tu fasses du bien à ton peuple. N'est-ce pas toi qui dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement? Ainsi donc ce matin, nous voulons t'écouter, nous restaurer. Nous voulons donc t'écouter et recevoir cette nourriture spirituelle qui va faire du bien à notre esprit, notre âme, notre corps et qui va nous donner, Seigneur, de reconnaître ta grandeur. Sois loué. Je voudrais donc ce matin, Seigneur, te recommander cet auditoire, afin que ce qui n'est pas digne de toi, qui voudrait empêcher la compréhension, qui voudrait empêcher, Seigneur, la mise en état véritable d'une disposition parfaite pour recevoir de ta part la révélation de ta parole. Je voudrais donc déclarer, Père, que toutes ces oppositions soient chassées du milieu de nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Christ règne en ces lieux. Que l'Esprit d'Adonai règne en ces lieux. Que la présence d'Adonai soit puissante. Et que tous soient assujettis à la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, dans la nous avons prié. Amen. Amen, amen. Voici ce matin notre énoncé. Exode chapitre 3, verset 14. Le thème que je voudrais donc traiter ce matin avec vous, c'est connaître Dieu par ses noms. Connaître Dieu par ses noms. Moïse a dit à Dieu, quel nom veux-tu que je donne? Il dit, si tu vas, dis à Israël, c'est je suis qui t'a envoyé. Certainement que tu as rencontré Dieu, comme Moïse d'ailleurs, et Dieu t'a peut-être donné un de ses noms. Il a beaucoup de noms. Je voudrais ce matin, avec le peu de temps que nous aurons, présenter les quelques noms que j'ai pu retrouver aussi et donner leur caractère et leur attribut. Certainement que le sachant, cela encore va contribuer à notre bonne marche et savoir invoquer le Dieu que nous servons avec ce nom et avec ce nom. Alléluia. Alléluia. Connaître Dieu va déterminer notre marche avec lui. Pourquoi? Parce que Moïse, après avoir connu le nom du Dieu de ses pères, il a su que le Dieu qui s'appelle Je suis est un Dieu qui doit certainement être puissant. Parce que la visitation de ce Dieu s'est faite au travers d'un buisson ardent. Et donc Moïse a vécu une expérience particulière. Et au sein de cette expérience, Dieu lui dit, voici comment tu vas m'appeler, voici comment tu vas me reconnaître maintenant. Amen. Je pense que si cela a contribué à la marche de Moïse avec ce Dieu-là, certainement que d'autres noms de Dieu qui ce matin nous seront présentés peuvent nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Souvent, nous prions beaucoup. Mais souvent aussi, si nous avons un peu de connaissance de certains noms, nous pouvons juste les utiliser aussi pour prier avec. Alléluia. Les circonstances et les événements font intervenir notre Dieu avec un nom. Dieu apparaît dans des circonstances et dans des événements, et quand il apparaît avec un caractère, il apparaît avec un attribut, il apparaît avec un qualificatif. Et donc, généralement, quand il se manifeste, on peut s'appuyer sur le caractère dans lequel Dieu se manifeste à nous pour l'appeler ainsi. Parce que nous avons été témoins, n'est-ce pas, de cette activité spirituelle dont Dieu s'est pourvu pour nous visiter. Amen. David donne beaucoup de noms à Dieu. Ce matin, nous allons parcourir la Bible pour retrouver certains noms.
Il est dit en Luc chapitre 1, au verset 37, Luc chapitre 1 au verset 37. Parlant de Dieu et citant un de ses noms, il est dit que c'est le Dieu El Shaddai, qui veut dire Dieu est puissant. Il peut tout accomplir car rien ne lui est impossible. Et Luc chapitre 1 nous dit cela à son verset 37. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est dit que pour que rien ne lui soit impossible, il s'est fait appeler El Shaddai, le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Le Dieu tout puissant. C'est ce qui fait la différence entre lui et puis les œuvres des ténèbres. On dit souvent des œuvres des ténèbres qu'elles sont des œuvres puissantes. Et c'est vrai. Et ceux qui le disent, disent vrai. La Bible dit, la toute-puissance de notre Dieu assujettit la puissance des ténèbres. C'est pourquoi El Shaddai est le Dieu tout-puissant. Donc quand tu te trouves devant une situation de puissance et que tu réalises que cela va te contraindre, appelle donc El Shaddai, qui est le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas entendu Amen. Je voudrais aussi encore te donner un autre nom. Et vous allez voir qu'à chaque nom, il y a un caractère, il y a un attribut. On l'appelait Yahweh Sikenu. Yahweh Sikenu. Le Dieu ou l'Éternel, notre justice. Et c'est 2 Corinthiens 5, 21 qui nous le dit. Yahweh Sikenu. Il est dit en 2 Corinthiens 5, on dit, l'Éternel notre justice. C'est Dieu qui est notre justice en Jésus-Christ. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Yahweh Sikenu est donc l'Éternel, notre justice. Alléluia. Certainement que tu peux être en train de traverser une situation où les hommes te font du tort. Et tu voudrais juste que la justice de Dieu puisse se manifester. Dieu se révèle par son nom. Et chaque fois que Dieu se révèle, il y a un caractère qui est attribué au nom dans lequel il se révèle. Et il y a un attribut. Alléluia. Il y avait ce que nous, donc, étant notre justice, nous pouvons l'invoquer en l'appelant par ce nom, qui est le nom de Dieu. Souvent, nous prions et nous n'avons pas souvent cette capacité, n'est-ce pas, de savoir parfois les noms que nous devrons appeler souvent devant certaines situations. C'est bon d'appeler Jésus. Mais si tu connais le nom que Dieu utilise pour la situation, ça va encore nous aider, alléluia, à pouvoir nous affermir dans notre temps de prière. Si par exemple, entre vous, vous avez souvent des petits noms. Quand vous vous retrouvez entre vous, il y a des petits noms qui se disent parfois dans certaines situations. On ne dit pas ça n'importe où. Et quand ça se dit, les gens veulent provoquer quelque chose. Donc quand ils le disent, ça veut dire que tu sais que tu vas faire quelque chose. Et il y a des noms, quand on le dit,
tu sais par exemple ce qui va se présenter. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez des petits noms, mais naturellement, vous devez en avoir. Si tu vas, par exemple, dans une administration où vous avez inscrit vos noms sur une feuille, et puis on vient, puis on appelle tout ton nom, ça veut dire qu'on va bientôt te recevoir. N'est-ce pas? On va bientôt te recevoir. Quand tu vas parmi tes amis, et puis l'un de tes amis t'appelle par ton petit nom, il y a ce que tu vas activer. Ce sera différent de quand tu étais au secrétariat d'une administration. Et Dieu aime, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont compris, je suis en train de me sourire. Merci de m'encourager. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu aime, n'est-ce pas, quand on connaît ses noms. Et quand on sait invoquer ses noms. Et quand on est conscient de la manifestation qui s'attache à ses noms. Cela rassure Dieu et cela permet à Dieu de savoir que tu sais qui il est. Oh, ton amen ne m'encourage pas ce matin. Il a dit à Moïse, si tu vas dire à Israël, celui qui m'envoie vers vous s'appelle Je suis. Israël connaissait un nom, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est ce que Israël connaissait. Et Israël faisait bien en le disant. Et Dieu se révèle à Moïse qui sort de cette connaissance culturelle. Et il lui dit, on t'a présenté à moi, ou bien on t'a dit de moi que je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de qui encore? D'Isaac. Ils ont bien fait. Mais je vais entrer en eau profonde avec toi. Et là où je vais entrer avec toi, si je te fais répéter ce nom, tu seras limité à la manifestation à laquelle tu vas t'attendre à moi. Donc je me présente à toi au travers du feu. Et Moïse dit que pour la première fois, il voit un arbre qui est enflammé, mais qui ne brûle pas. Et il dit à Moïse, je suis celui qui est. Donc j'existe de par moi-même. C'est-à-dire, quand tu me vois dans la manifestation là, c'est pour te dire que je suis vivant. Et le feu que tu vois là, c'est-à-dire je m'exprime par le feu, et puis je peux encore m'exprimer par autre chose encore. Je vais te faire comprendre quoi. C'est qu'on va entrer dans une dimension, toi et moi. Il ne faut pas que tu te limites seulement à Dieu d'Abraham. Ça va te mettre en retard quand j'ai voulu faire quelque chose. Alors je veux que Dieu nous aide ce matin. L'Éternel, notre justice. Dieu s'est révélé aux hommes comme étant Yahweh Roi. Et Yahweh Roi, c'est dans le psaume 23, au verset 11. Il est dit, Dieu est notre berger. C'est lui qui nous réserve les meilleures choses de cette vie, qui nous dirige et guide nos pas. Psaume chapitre 23, verset 1. Il est écrit, Yahweh Roi, l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu dis, je manque de quelque chose, Yahweh Roi, s'il te plaît, toi qui t'es révélé à moi comme étant le Yahweh Roi, tu vois mes manquements dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Je te prie, s'il te plaît, interviens à ma faveur. Car tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux qui se manifeste selon les événements et les circonstances que tu fais apparaître devant tes enfants. Et il m'a plu, et Dieu m'a fait la grâce de découvrir ce nom que tu portes. S'il te plaît, pourrais-tu te manifester en tant que Yahweh Roi dans ma situation? Si quelqu'un est à côté, tu n'as pas ces mystères, il va dire, mais il invoque qui? Il dirait même dire à tes voisins à côté, vous n'avez pas dit que c'est un chrétien? On dit oui. Mais il dit, mais quand il prie, il dit Yahweh Roi. Ça c'est quoi encore? On va dire pousse un peu.
Parce que c'est fort. Il y a des dimensions, quand on veut avancer avec le maître, il va se révéler à toi comme il voudra. Mais si ton esprit est déjà préparé à cette dimension surnaturelle de celui qui t'a appelé à lui, ton âme sera en paix. Pourquoi? Parce que tu as appris à le connaître. Beaucoup ne veulent pas apprendre à connaître Dieu. Ils veulent connaître Dieu tel qu'on leur a expliqué il y a 2000 ans. Et ils n'ont que 20 ans eux-mêmes. Mais ils ne veulent pas comprendre. Yahweh Roi, l'Éternel, mon berger. On peut pousser? Ce matin, Dieu va nous aider. Je vais faire apparaître les quelques noms que j'ai pu découvrir. Et ensemble, tout à l'heure, nous allons prendre un des noms. Et nous allons prier avec ce nom et on va voir si effectivement le caractère et les attributs de ce nom peuvent se manifester comme on nous l'a enseigné. Et puis on va confirmer si c'est un oui ou amen. Oh, ce sera fort. Oh, je ne te comprends pas ce matin. On nous a donné les noms de Dieu. On dit qu'il y a des attributs. Et il y a des caractères qui sont attachés. Donc quand on dit par exemple Yahweh Roi, ça veut dire l'Éternel est mon berger. C'est pas ça? Donc un berger fait quoi? Il pourvoit aux besoins de ses brebis, n'est-ce pas? Moi j'ai dit, quand on va avancer après, moi je vais choisir un nom. Moi qui me plaît. Et on va demander que ce nom se manifeste parmi nous. Et puis qu'on puisse voir la vérité et la véracité des attributs qui sont attachés à ce nom. Ainsi, nous allons confirmer si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Moi, je sais que c'est vrai. C'est pour aider ceux qui n'ont pas encore découvert la vérité de ce que j'ai dit. Les aider à avoir la visitation palpable de ce que nous prêchons. Le Dieu dont nous parlons, il est vivant. Et il est puissant. Amen. Il nous a parlé d'un autre nom. Yahweh Sabaoth. Et c'est Ésaïe 1 à son verset 24. Ésaïe 1 à son verset 24. Il est écrit, avant même de lire le texte, il nous a dit ici que Yahweh Sabaoth veut dire l'Éternel des armées. On dit Dieu est le maître de l'univers. Il est puissant, il est un puissant guerrier qui a une armée prête à combattre pour nous. Et Ésaïe chapitre 1 verset 24 dit, c'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci, malheur à vous, je tirerai vengeance de vous, mes adversaires, je vous ferai payer à vous, mes ennemis. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est pourquoi quand parfois nous allons en guerre, nous appelons Yahweh Sabaoth, le puissant guerrier. Quand tu rentres en guerre et que ça devient compliqué, quand la chaleur devient forte, parlant de la chaleur spirituelle, parle pas de la chaleur de Dakar qui nous crame. Quand le combat devient hostile, tu appelles Yahweh Sabaoth. On dit, il est le puissant guerrier. C'est-à-dire, lui, il provoque par l'arbre. Et puis, il vient et puis il te frappe. Pour te montrer que lui-même, il aime palabre avant d'abord. Et c'est lui qui dirige le palabre même. C'est pourquoi il dit, nous pouvons être prêts pour la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Et la victoire provient de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, nous combattons, mais dans la victoire. Je ne sais pas si on comprend ça. Oh, ton amen n'est pas fort. C'est-à-dire, on dit, tu t'en vas te battre avec quelqu'un, mais tu as déjà la victoire en poche. En fait, tu vas faire une figuration. Ou bien vous ne comprenez pas? Donc, pourquoi souvent Satan nous fait peur comme ça? Alors? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous traînons des défaillances. C'est pourquoi quand on se réfère à notre défaillance, nous avons peur. Ce matin, on a adressé la table du Seigneur. On dit que c'est une table de bénédiction. Beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils traînent des insuffisances. Ils ont peur que la table ne soit pour eux une table de malédiction. C'est le même problème qui nous fatigue dans la marche avec le Seigneur. On ne peut pas avoir un puissant guerrier avec nous.
fort dans les combats. Et puis, on va couper sur le poids de nos ennemis. Il y a un problème. J'aime souvent dire, ils n'ont qu'à venir en cargo à 380 à 3 niveaux. Et puis, bateau, ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien nous faire. Pourquoi? On a Yahweh Sabaoth avec nous. C'est sa parole qui me le dit. Moi, j'ai dit oui. Et puis, j'ai dit amen. Je ne cherche pas à réfléchir. Est-ce que j'ai fait des démonstrations? Non, 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 non. Par la foi. Comme ça vient de la parole de Dieu, moi, je crois. Moi, j'applique. Alors, je vais ce matin te permettre de comprendre des choses de Dieu. Tu as besoin, si pour toi, si ce n'est pas El Shaddai dont tu as besoin, si ce n'est pas Yahweh Sikenu dont tu as besoin, si ce n'est pas Yahweh Roi dont tu as besoin, je te prie, appelle Yahweh Sabaoth. Certainement que cela peut être favorable à ta situation. Alléluia. Nous allons donner encore un autre nom. Car notre thème de ce matin, c'est connaître Dieu par ses noms. Parce qu'à chaque nom de Dieu, il y a un caractère, il y a un attribut qui s'attache. Donc quand un nom est donné, il y a une manifestation qui doit se déployer dans la vie des enfants que nous sommes. Donc le nom a une importance. Amen. Je voulais donc ce matin parler encore de cet autre nom qui est appelé Yahweh Shammah. Il est dit de notre Dieu qu'il est appelé Yahweh Shammah, qui veut dire l'Éternel est ici. C'est-à-dire l'Éternel est ici. Yahweh Shammah. L'Éternel est ici. Et le texte qui nous le dit, c'est le livre de Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. Mais avant de le dire, il est dit, Dieu est avec toi à chaque instant. Il est avec toi dans ta maison et à ton travail. Son Esprit Saint est en nous. Et Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que vos corps, ou même votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux. Amen. Donc, Yahweh Shammah veut dire Dieu est ici. Souvent, j'aime dire, quand je prie, quand je vais dans une famille pour prier, j'aime dire, parlons à l'atmosphère. Pour que l'Esprit de notre Dieu règne dans l'atmosphère où nous sommes venus, de sorte que si dans l'atmosphère prévalait ou dominait des entités spirituelles négatives qui assujettissaient la vie de celui pour qui nous sommes venus prier, que notre Dieu, par sa présence, nous donne de dominer. Donc quand on appelle Yahweh Shammah, nous appelons notre Dieu à venir être là où nous sommes pour que sa gloire remplisse l'atmosphère pour notre avantage dans le combat. Alléluia. Yahweh Shammah. Nous avons un autre nom. Du nom de... On dit souvent El Roi, ou d'autres disent El Roi. J'ai vu des hommes de Dieu dire El Roi, il y en a qui disent El Roi. Je pense que l'appellation doit peut-être... ça ne pose pas de problème. Mais moi, je dis ce matin El Roi. Mais si vous entendez un jour El Roi, ne dites pas que, si c'est vrai ce que le pasteur a dit. Voilà, c'est pourquoi je précise ça. Amen, amen. Pour ne pas qu'on tape sur les détails. Il y a des noms ici, je peux prononcer, ça va faire mal aux oreilles. Mais si le propriétaire du nom lui-même, il vient dire ça tout à l'heure, ce sera doux dans nos oreilles. Alléluia. Peut-être que c'est moi qui prononce mal. Mais ce matin, j'ai dit El Roi. Alléluia. El Roi. Oh, c'est magnifique. Ce sont les noms que nous devrons apprendre à connaître. Nous marchons avec un Dieu que nous n'arrivons pas à bien cerner. Le cerner serait un peu trop fort. Je mets mes propos entre griffes. Mais je voulais juste dire, un Dieu que nous devons apprendre plutôt à mieux connaître. Parce que cerner est un peu fort. À mieux connaître. Parce que plus nous allons découvrir qui il est, mieux nous allons nous porter dans le spirituel. Or, si nous dominons dans le spirituel, naturellement dans le physique, on sera beaucoup plus à l'aise.
Parce que c'est du spirituel qu'on prend les décisions qu'on applique dans le physique. Si ce matin, tu ne te sens pas bien, avant que ton corps ne commence à chauffer, dans le spirituel, ton Dieu savait déjà que tu allais tomber malade. La manifestation de ce qui a été arrêté dans le spirituel va se matérialiser par ton corps qui va chauffer ce matin. Quand on va te dire que tu es malade, non, ce n'est pas parce qu'on va te faire 40 degrés que tu es malade. Tu es déjà malade il y a longtemps. Mais c'est aujourd'hui que tu es juste en train de voir que tu es malade. C'est là-bas les décisions des maladies se prennent. Et puis on vient ça sur la terre. Alléluia. El-Roi. Genèse chapitre 16. Et ces choses, tu le dis bien, c'est Agar qui nous l'a dit. La Bible dit que Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi. Genèse chapitre 16, verset 13. Vous voyez que tout ce que nous sommes en train de donner sont attestés par le « il est écrit ». Pour que vous compreniez que ce que nous disons vient de la parole de Dieu. Pour ne pas qu'on dise que non, il a dit des noms, ce n'est pas où il l'a enlevé. Beaucoup de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu aiment ces débats inutiles. C'est pourquoi nous mettons le « il est écrit ». Pour juste dire que c'est dans la parole qu'on a appris. Et nous faisons attention en prenant cela. Amen, amen. Amen, amen. On l'a aussi appelé Elohim. Elohim. Genèse chapitre 2, verset 5. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui vit. Il est puissant et fort pour te sortir de n'importe quelle situation que tu traverses. Genèse chapitre 2, 5. Il est écrit, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Elohim, le Dieu créateur. Si tu veux amener à l'existence un projet qui mûrit dans ton cœur, appelle Elohim. Le Dieu créateur. C'est lui qui appelle de l'invisible. Et quand, parce qu'il l'a appelé, l'invisible produit et le visible permet aux gens de voir. Avoir un projet, c'est l'avoir à l'intérieur de nous. Le matérialiser pour que les gens le voient. Il faut que Elohim, le Dieu créateur, puisse te valider les choses. Parce que lui, il a eu des expériences et qui nous ont été attestées par le « il est écrit ». Donc, en l'appelant, tu peux être certaine que tu es en train de faire des bonnes choses. Elohim, tu es le Dieu créateur. N'est-ce pas que la Bible m'a fait comprendre dans le livre de Genèse qu'au commencement, tout était informe et vide et rien n'existait. Mais quand toi, tu as demandé que cela soit, cela fut. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Tu as dit que les projets qui sont formés dans le cœur d'un homme sont les projets de son cœur. Mais c'est l'Éternel qui accomplit ces projets. Ainsi donc, comme tu es le Dieu créateur, s'il te plaît, peux-tu apporter à la création mon projet que je nourris depuis 6 mois? Si tu marches dans ses voies, tu verras l'Éternel se manifester. Parce que le nom que tu as appelé, il y a un attribut, il y a un caractère. Et Dieu va se déployer à l'intérieur. Il saura que tu sais qui il est. Quand tu appelles ton papa, papa chéri, il sait que c'est pour solliciter son enveloppe ou même son portefeuille. Papa chéri, on ne sait pas où ça a commencé, puis le matin comme ça. Papa chéri. Et comme les parents connaissent souvent les enfants, donc il sait qu'on veut solliciter son portefeuille, il sait ce qu'on dit. Papa chéri, comment tu vas? Papa chéri, il dit bon, viens directement, viens. Oui, tu veux quoi? Au lieu de te fatiguer, papa chéri, tu veux quoi? Alléluia. Apprenons à connaître les noms de Dieu. Ça va activer des mystères. Ça va nous aider. Amen.
Nous allons encore voir, si le temps ne nous permet pas, on ne pourra pas tout finir, mais on va arriver où moi je vais compris tout à l'heure. Ça, moi j'ai arrivé là-bas. Alléluia. Yes. Elohim. Dieu créateur. Je crois qu'on a un chant ici. On dit le Dieu créateur, l'univers. Oui, fredonnez-moi ça s'il vous plaît. Fredonnez-moi ça. Ouais, aidez-moi. Vous voyez, on chante ça ici, hein, mais on ne fait pas attention qu'on veut prier. Donc, quand on chante même là, on est content même. C'est le mystère qui est caché dans le nom. Yes. L'univers lui appartient. Et pour la création, il s'est fait appeler Elohim. Alléluia. Il s'est fait aussi appeler, on dit, autrefois en Israël, quand on devait dire ce nom, c'était tellement difficile. Pas difficile pour prononcer, mais il y avait une puissance qui était attachée à ce nom, que celui qui doit dire le nom va aller faire une ablution. C'est-à-dire, il va aller laver ses oreilles, sa bouche, sa figure, ses mains, ses pieds, se nettoyer avant de venir à la synagogue pour prononcer une seule lettre qui compose ce nom. Le problème, c'est que le vocabulaire français ne donne pas de sens à un mot quand il n'y a pas de consonnes et de voyelles. Or, ce nom est rempli de consonnes. Donc, si on veut s'appuyer sur le vocabulaire français, on ne peut pas le prononcer parce qu'il n'aura pas de sens. Mais on dit qu'il est puissant. À force de mal prononcer, de dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on dit Yahweh. Nous, on dit Yahweh. Mais en fait, tu ne peux pas dire Yahweh quand tu n'as que des consonnes. Parce que Yahweh, c'est qu'il y a voyelle dedans. C'est-à-dire, on a essayé de dire quelque chose qui va ressembler. C'est-à-dire, c'est comme, mais ce n'est pas. On dit, le diable est comme un lion rugissant, mais il n'est pas lion. Oh, ton amen n'est pas fort. On dit, il est comme un lion. Donc, on dit Yahweh, c'est comme si c'est le nom, mais on ne peut pas prononcer le nom. Quand tu vas dans le monde spirituel, là où les limites règnent, pour ceux qui sont passés par l'initiation démoniaque, venant de leur témoignage, on dit quand ils sont dans leur réunion, il y a un nom qu'ils n'aiment pas qu'on prononce. On dit quand tu dis Jésus, ça crée des dégâts là-bas. Vous avez appris ces séances de témoignages? Vous avez appris ces séances de témoignages? Ce nom-là, toi-même tu le prononces. Autrefois en Israël, si tu n'es pas pur, si tu n'es pas sanctifié, ça te tue. C'est-à-dire, nous avons affaire à un Dieu qui est puissant. Souvent, quand il dit puissant, mes dents ne sont pas bien formées pour bien prononcer ça. Parce que j'ai envie de ressentir la toute puissance qui est cachée à l'intérieur du nom. Parce que quand je déclare ça, je sens la vie. Oh, ton amen n'est pas fort. Pour aider les hommes à prononcer ce nom, on l'appelait Adonai. Mais sinon, son nom, c'est YHWH. Le nom de Dieu. YHWH. On ne peut pas lire. Il faut être dans les mystères. Quand tu viens dans les mystères de ces gens de table, c'est là-bas qu'on te donne la révélation du nom de Dieu. Et quand ça commence à se compliquer, quand tu sors ces noms, le ciel est témoin que tu sais de quoi tu parles. Apprenons à connaître le nom de celui pour qui nous disons que nous sommes de lui. Si on prend un enfant ici, et puis on présente son papa ici, et puis on dit, il s'appelle comment? Et puis s'il commence à bégayer, on va dire que ce n'est pas ton papa. Parce que chacun de nous connaît son papa. Même si tu as l'eau dans la bouche, tu peux dire le nom de ton papa. Quand tu dis, il s'appelle, oui, non, il s'appelle, non, si ça vient. C'est que ce n'est pas de ton papa on parle. On parle de papa de quelqu'un d'autre. Quand tu veux parler de ton Dieu, Elohim, même tu dors, quand on te tape mal le pied, comment il s'appelle? Elohim. C'est-à-dire tu dors et puis on te tape. Comment il s'appelle? Elohim. Il y a un souci? Non. Quand on le pousse, puis il vient,
Je dormais tout le temps, me poursuivais, il y avait des bois sur moi-même. Tu dis, ah bon, mais appelle El Shaddai. Ou bien Yahweh Sabaoth. C'est la guerre, non, on te poursuit, on va te frapper. Tu dis oui. Appelle Yahweh Sabaoth. Mais pourquoi tu ne l'as pas appelé? Non, non, tu peux prier pour moi. Non, va appeler Yahweh Sabaoth. Appelle-le, il va venir. Ce n'est pas la guerre. Tu les as provoqués. Même tu fuis pour aller où? Appelle Yahweh Sabaoth. Et puis il faut asseoir en paix. Adonai. Psaume chapitre 107, verset 13. On l'appelle l'Éternel. C'est de là vient le nom, l'Éternel. C'est tellement fort que comme on ne sait pas quoi faire, on l'appelait l'Éternel. C'est pourquoi partout vous voyez l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu. Ton Dieu a un nom. Et Dieu se manifeste à chaque personne par son nom. Quand il a dit à Abraham, tu vas m'offrir ton fils que tu aimes. Et que Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. La Bible dit, quand Abraham arriva au lieu du sacrifice, on dit, il a déposé l'enfant. Et quand il a levé la main, Dieu lui a dit à Abraham, j'ai compris que tu me fais confiance. Abraham a sorti un nom. Vous savez ça? Pourquoi on n'a pas dit c'est le Dieu d'Abraham? Pourquoi il n'a pas dit ça? C'est un mystère. Apprenons à connaître le nom de Dieu. Ça peut nous aider. Ça va nous aider. Ça nous aide déjà même dans la marche avec lui. On l'appelle Yahweh Nissi. En Exode chapitre 17. Yahweh Nissi. Exode chapitre 17, verset 15. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi. Le Seigneur est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Amen. L'Éternel est ma bannière. Il a dit que Dieu est notre étendard, ton lieu de rassemblement, ton repère à tout moment. Yahweh Nissi. On l'appelait Yahweh Jireh. En Genèse chapitre 22, verset 14. L'Éternel pourvoira. Et c'est ce nom que Abraham a sorti. Abraham connaissait déjà le Dieu dont nous parlons. Mais quand Dieu s'est manifesté par rapport à son besoin, il dit, tu es le Dieu qui pourvoit. Je pense que ça doit être toi, le Dieu qui pourvoit. Et ça a été dit dans leur langue, Yahweh Jireh. Ainsi, quand tu veux que Dieu pourvoie, appelle Yahweh Jireh. Il a pourvu aux besoins. L'homme a souvent un problème. Il veut d'abord être convaincu de ce que Dieu va faire. Il veut voir avec ses yeux ce que Dieu va faire. Comme un film, avant de s'engager avec Dieu. Non. Si Abraham voulait d'abord voir ce que Dieu va faire, est-ce qu'on aurait donné un bélier? Abraham n'allait jamais appeler Dieu Yahweh Jireh. Nous avons des problèmes spirituels parce que nous ne voulons pas faire confiance à Dieu. Mais nous voulons les résultats de ce que nous recherchons avec Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. Quand il demandait à Abraham, offre-moi ton fils, ce n'est pas facile. Abraham n'a pas dit à sa femme, hein? C'était fort. Oh, ouais, c'était fort. Parce qu'elle allait prophétiser sur lui. Elle allait prophétiser grave même. Mais la Bible dit, Abraham a fait confiance. Et c'est à la suite. Apprenons donc à faire confiance à Dieu. Même si nos yeux ne voient pas encore ce que nous désirons. Mais si nous faisons confiance à Dieu, et comme c'est un bon père, croyons qu'un père ne peut jamais faire du mal à son enfant. Croyons-le. Et marchons avec assurance. Moi, je dis souvent, si je me trompe, Dieu est en mesure de me dire que je me suis trompé. Et s'il me le dit, je me répands.
Si je pensais me tromper et que Dieu ne m'a pas repris, et que les hommes ne m'ont pas repris, et que je pense que le Saint-Esprit a attesté ce que j'ai fait, c'est bon, je glorifie Dieu. Si ce n'est pas bon, tu te répands. Si c'est bon, tu glorifies Dieu. C'est les deux éléments que nous avons à notre portée. Quand ce n'est pas bon, on se répand pour que ça devienne bon. Quand c'est bon, on glorifie Dieu. C'est les deux éléments qu'on a. Donc quand je m'engage dans une voie, c'est-à-dire, je ne cherche même pas à trop réfléchir. Je suis serein dans ce que je fais. Pourquoi? Si ce n'est pas bon, le Saint-Esprit va me dire, ce n'est pas bon, fils. Dans les fiançailles, quand il te fait des avances, si tu n'es pas trop rassuré, dis, restons en prière. Si ce n'est pas bon, Dieu va te dire, ce n'est pas lui. Il ne faut pas avoir peur. Pour dire à Dieu, non, révèle-moi d'abord, est-ce que c'est lui? C'est trop compliqué. Pourquoi on va te révéler d'abord si c'est lui qui va te marier et puis encore il va te marier? On ne va jamais te révéler ça. Quand tu vas t'engager, au fur et à mesure que tu vas évoluer, selon les événements et les circonstances, le Dieu dont tu as besoin, à partir desquels tu vis, va te donner les étapes à suivre avec une assurance. C'est ça la marche avec le Seigneur. Apprenons à connaître les noms de notre Dieu. Attends que je regarde ici, parce qu'un jour on a reçu ici l'apôtre Messie et il avait découvert que ce n'était pas ce qu'il voulait. Connaître Dieu par ses noms. Ok. Ça c'est bon. Alléluia. Papa Messie était passé, vous n'avez pas vu ça? Il dit non, ce n'est pas ce qu'il veut. Il avait dit quoi? Un nom. Amen. Notre Dieu est bon. Il y a beaucoup de noms, mais comme je l'ai compris, je voulais parler du nom cité en Juge chapitre 6, verset 24, parlant de Yahweh Shalom. Sinon, on a beaucoup de noms. Yahweh Shalom. Juge chapitre 6, verset 24. Il est dit, Gédéon construisit en cet endroit un autel à l'Éternel et il appela, l'Éternel assure la paix. Juge chapitre 6, verset 24. Yahweh Shalom. C'est Dieu qui te donne la paix, la vraie paix. C'est lui qui apaise tes peurs et tes doutes. Yahweh Shalom. C'est pourquoi souvent on se salue, on dit Shalom, Shalom. Pour dire que la paix de Dieu soit sur toi. Le chrétien manque de beaucoup de vocabulaire dans ses expressions. Le chrétien ne sait pas bénir son frère, même dans la salutation. Le chrétien ne sait pas faire ça. Le chrétien n'arrive pas à dire à son frère, matin c'est voyant, que Dieu te bénisse, que Dieu te renouvelle, que Dieu te fortifie, que Dieu te capacite, que Dieu t'élève. C'est lourd dans nos bouches. Bonjour, oui bonjour. Oui ça va, oui ça va. Pourtant, à nos lèvres se trouve la vie. Donc on peut communiquer la vie. Mais on a des problèmes entre nous ici même. Maintenant on se croise pour dire sois béni ou bien reste béni. C'est un problème. Or, le pouvoir de la vie est à ta langue. Donc, tu peux bénir ton frère et puis tu peux croire que ce que tu déclares peut s'attacher à sa vie. On a des problèmes. Nos voisins à côté, quand ils te saluent, ils te demandent, et ton poulet, il va bien? Et ton argent, tu manges bien? Est-ce que tu te sens bien? Et tes richesses? Et tes enfants? Mais toi-même, est-ce que tu vas bien? Et ils prennent des minutes juste pour se bénir entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le pouvoir de la parole construit. Nous, on cherche à détruire. Non seulement pour bénir, comme on a des problèmes, mais quand c'est pour détruire. On dit, mais tout à l'heure, même pour dire un mot de bénédiction, c'était tout un problème. Mais depuis le matin, tu es en train de parler pour dénigrer une seule personne. Depuis le matin. Parfois, on te demande pardon pour dire, mais il faut arrêter maintenant. Le gars n'est même pas là, puis tu restes ce que tu fais. Mais c'est que tu vas le tuer où il est là-bas, là. Mais pour bénir. Oh, nous avons le pouvoir de bénir. Bénissons-nous. Yahweh Shalom.
Dis shalom à ton frère. Dis shalom. Dis shalom. Vous voyez comme c'est intéressant? Shalom. C'est-à-dire que la paix soit avec toi. Parce que nous venons des horizons diverses. Donc, quand on se bénit, c'est-à-dire on peut oublier un temps soit peu ce qui voulait nous troubler. Parce que le shalom du matin, avec un sourire bien appuyé, c'est-à-dire te rafraîchit la mémoire. Et tu sais que Dieu est présent. Vous voyez dans les sociétés, les grandes sociétés, dans la communication, ils font quoi? Ils jouent sur ces choses. Quand la secrétaire matin, le parfum d'abord remplit près de 2 km. Donc la salle où elle est là, c'est rempli de son parfum. Et elle a une tenue un peu sexy, c'est fait exprès. Et on lui demande avant de te répondre de te sourire. C'est-à-dire toi-même, quand tu souris, parfois tu oublies ta phrase. Quand on dit oui monsieur, tu es là. C'est-à-dire en fait tu te dis, donc ça existe. C'est-à-dire donc on peut sourire comme ça même quand on ne te connaît pas. Mais nous les chrétiens, même pour sourire, pour voir un chrétien sourire, mais c'est difficile. Il sourit un peu, il ferme la bouche. Comme si on dirait que quand il va trop sourire, il va perdre quelque chose. Mais quand il est là où on ne parle pas de Jésus, il va rire à gosier éclater. Quoi, ça cause, ça rit. Mais quand on rentre parmi nous les frères, on n'arrive même pas à sourire. Même pas. Même pas. Yahweh Shalom. J'aime cette expression. Reste béni. Toutes les fois que j'écris à mes enfants, je mets en bas, reste béni. Je veux que la bénédiction te contamine jusqu'aux os. C'est-à-dire, même si tu fais ça, qui est un peu décent, ça va rester encore. J'aime ça. Et si je ne dis pas à quelqu'un reste béni, c'est comme s'il me manque quelque chose. Parce que je suis convaincu que ce que je déclare va porter du fruit. Pourquoi? C'est la Bible qui m'a enseigné ça. Donc, je ne doute pas. Apprenons à nous bénir. Je parle de la bénédiction, la vraie bénédiction. Je n'ai pas dit d'aller s'amuser avec le mot là. Parce que j'ai appris ici, quand j'ai prêché sur la familiarité, on m'a fatigué avec ça. Et les gens ont pris pour s'amuser avec ça. Quand les camarades parlent, ça c'est la familiarité. C'est pourquoi tu me parles comme ça. Ça dit, oh, Seigneur aide-nous. Ça dit, moi je prends des nuits pour veiller, pour prier, pour chercher enseignement. Et puis je viens, et puis je dis par la grâce de Dieu, je pense que le peuple de Dieu a été béni. Et quand j'arrive dehors, ça c'est la familiarité. Sinon toi tu ne peux pas me parler. Ça dit, je me suis arrêté, je dis, donc c'est comme ça que j'ai transformé le message et j'ai envoyé là. Et puis ils sont là. Ça c'est un esprit de distraction. C'est un esprit de ça quand même. C'est un esprit de quoi? De distraction. Ouais, je te vois venir. Ça c'est un esprit de distraction. Papa en a parlé. Est-ce que c'est comme ça moi j'ai dit ça? C'est pas comme ça moi j'ai dit. J'ai surpris un comme ça la fois dernière. J'étais derrière, il ne savait pas. Il parlait avec qui et puis il dit, ça c'est un esprit de familiarité ça. Je sais ça. C'est ce qui est en train de se manifester. C'est-à-dire, je me suis dit, donc si on peut transformer les messages, ce n'est pas la peine que je veille la nuit pour prier alors. Parce que, oui, parce que moi je pense que ça va nous aider. Et il prend pour s'amuser à ça. Que Dieu nous aide. Disons shalom. Un vrai shalom. Au père de ton frère, shalom. Au père de ton frère te dit shalom, je te dis shalom. Non, ce n'est pas shalom comme ça. C'est un shalom avec sourire. Amen. Je disais que pour finir, il y a un nom que j'ai gardé. Et le nom, il apparaît dans Exode chapitre 15, verset 26. Le rocher, vous allez approcher. On veut vérifier. Enfin, pas qu'on va vérifier, mais on veut attester. N'est-ce pas? Ce que ce nom est. Il y a un caractère qui est attaché à ce nom, il y a un attribut. Yes. Son nom est vivant, ma fille. Son nom est puissant. Et il y a un mystère qui est attaché à ce nom. Et nous allons invoquer et déclarer ce mystère. Et je crois pour ma part que Dieu, ce matin, va nous faire du bien. Exode chapitre 15. Nous allons aller en Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Vous allez donner un chant qui sera vraiment approprié parce qu'on veut que Dieu nous fasse du bien.
Exode chapitre 15. Il est écrit à son verset 26. Il dit, c'est l'Éternel qui parle, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. On l'appelait Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? On l'appelait Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Il a dit, Dieu te guérira de toute maladie. Dieu te guérira de toute maladie ou de toute blessure physique ou de toute blessure émotionnelle afin que tu puisses vivre pleinement ta vie. Si ce matin, tu es malade physiquement, que Yahweh Rapha te guérisse. Si ce matin, tu es blessé émotionnellement, ce que les hommes appellent les blessures internes, que Yahweh te guérisse. Si ce matin, tu as ce qu'on appelle d'autres blessures que je ne peux énumérer, mais ce que je sais, la Bible dit que Yahweh, notre Dieu, Yahweh Rapha, ou El Rapha, est le Dieu qui te guérit. On dit, il est le Dieu qui te guérit. J'ai dit qu'à chaque nom de Dieu qui est donné, il y a une manifestation qui s'attache à ce nom. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous avons déclaré que Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, est parmi nous. C'est pourquoi je vais demander à ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades émotionnellement et ceux qui ont d'autres maladies que je ne peux énumérer, parce que nous sommes en sa présence. Je veux seulement que tu te prépares ce matin, parce qu'il va se manifester. Sa parole est la vérité. Et sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Rocher, aidez-nous ce matin.